cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment gérer cette période difficile de transition du secondaire pour le supérieur et comment faire pour s'y adapter? La question nous vient de Jean-Daniel Ekassi de l'EUT de Ngaoundéré. Le coach Valère Foulani lui répond. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le Canada, depuis la France, depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis Bafoussam, depuis Maroua-Garoua. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la population du Cameroun. Ce soir, nous allons, et la grande population de l'Afrique, qui est notre battement de cœur. Bonsoir à toute la jeunesse engagée dans le processus de l'excellence, engagée à faire la différence. Bonsoir. Ce soir, nous sommes heureux de vous retrouver avec cette question de notre frère, de notre étudiant, j'allais dire, Jean-Daniel Ekassi, de l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéré. Il veut savoir comment gérer la période difficile de transition du secondaire pour le supérieur. Et comment faire pour s'y adapter. Il veut savoir comment. C'est-à-dire le supérieur là, et le secondaire. Il se peut que c'est deux mondes différents. Il veut savoir comment gérer la transition. Et mieux encore, comment s'adapter au supérieur. C'est tellement le gars leader. Jean-Daniel. Donc, pour répondre à cette question qui pour moi est très pertinente. Très pertinent parce que nous connaissons énormément d'étudiants qui ont des difficultés sérieuses à s'adapter au niveau du supérieur. Surtout nos jeunes cadets qui ont fait des grands collèges où ils étaient toujours habitués à étudier dans un contexte de discipline. Il y avait le surveillant général devant chaque salle de classe, il y avait une certaine rigueur et tout. Et il arrive à l'université, au supérieur, il n'y a pas de surveillant général. Il n'y a plus de surveillant général. Il n'y a plus de censeur. Ça devient compliqué. Comment faire? Comment faire? C'est ça la question de Jean-Daniel depuis l'UT de Ngaoundéré. Pour répondre à cette question, nous allons commencer par observer les différences réelles et fondamentales qui existent entre le supérieur et le secondaire. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que pour s'adapter au supérieur, il faut d'abord comprendre les différences fondamentales qui existent entre le secondaire et le supérieur. Voilà. L'une des différences qui existent entre le secondaire et le supérieur, c'est qu'au secondaire, quand on arrive là, c'est une communauté, quoi. On a fait la 6e ensemble, la 5e ensemble, c'est une grande communauté. On a des amis, on peut rire, tout le monde est un peu naïf. Et voilà, quand on est naïf, on peut aimer facilement, on ne calcule pas, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais à l'université, c'est la jungle, hein? À l'université, c'est les intérêts. Donc, tu n'as plus ce camarade-là qui pouvait être avec toi simplement parce qu'il est fier d'être avec toi. Maintenant, tu as des gens qui sont autour de toi par intérêt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le lycée est tellement bien hiérarchisé. On sait que voilà, on a le censeur, le surveillant des secteurs. On a le surveillant général, on a le censeur par cycle dans certains établissements, le censeur des 5e, le censeur de ceci, après on a le proviseur, après on a l'intendant. Bref, il n'y a pas trop de postes de responsabilité dispersés. On sait quand même comment on peut faire si on a un problème. À l'université, il n'y a pas de surveillant général, il n'y a personne qui veut faire la discipline à l'amphi. Il n'y a pas tout ça au supérieur. Ça veut dire que tu peux avoir un problème, tu ne connais même pas par où commencer pour trouver la solution à ton problème. Oui, c'est vrai, il y a les chefs de département et tout un département, mais parfois, le chef de département est comme le proviseur. C'est-à-dire que difficilement accessible pour certains établissements, très difficilement accessible. Et même quand il est accessible, il y a beaucoup de questions qui ne gèrent pas. Et il y a beaucoup d'établissements où tout est informatisé, où il y a certaines préoccupations qui ne dépendent de personne, ça dépend seulement de la machine.
Donc ça sont les différences. D'autres différences, c'est qu'au lycée, tu as les mêmes enseignants. Ton professeur de maths, c'est lui qui te donne un cours du début d'année jusqu'à la fin d'année. Ton professeur de physique donne un cours du début d'année jusqu'à la fin d'année. Peut-être c'est même lui qui t'avait donné cours en première quand tu es en terminale ou en seconde quand tu es en première et bien d'autres. Ah, à l'université, on a plus les cours, on a plus des séquences, on a plus les compositions trimestrielles. À l'université, on a les cours magistraux où tu peux finir une année. Hein? On a des cours magistraux, tellement de cours. Et chaque unité d'enseignement a son enseignant de cours magistral. Qui parfois dans certains amphis ne sont même pas identifiables physiquement parce que tu es dans l'amphi, peut-être, je ne sais pas, 1000. L'ancien long au Shabbat, la salle est devant des tout petits comme ça. Tu n'arrives même pas à les remarquer, tu peux même croire que ton enseignant, tu ne le connais pas. L'enseignant à l'université n'est pas très accessible comme l'enseignant au lycée. Au lycée, tu peux avoir un problème, tu prends ton cahier, tu cours, tu vas devant l'enseignant. À l'université, c'est plus ça. Maintenant, quand tu vas après, il y a ce qu'on appelle les TD, les travaux dirigés, ce qu'il n'y a pas au lycée. Que tu vas devoir affronter. Maintenant, à la place de ce qu'on a ce qu'on appelle les contrôles continus. À l'université, au lycée, la façon de calculer les notes est tellement simple. Tu connais chaque matière un coefficient et tout et tout. Mais à l'université, on vient avec les crédits. On te dit que bon, le C, c'est compte du tel nombre de pourcents, l'examen compte du tel nombre de pourcents. Alors qu'au lycée, tu comprends la première séquence, tu comprends la deuxième séquence, on fait la moyenne, on obtient la moyenne du trimestre. Ce n'est pas comme ça. On va dire que dans certaines écoles, on va dire que le C c'est 30%, la session normale c'est 70%, dans d'autres c'est 40, 60, et bien après on va te sortir encore les choses. Au lycée, tu sais que pour réussir, tu as besoin de 10 des moyens. À l'université, on va dire qu'il y a les quantifiés transférables, les quantifiés non transférables, les validés, les échecs et tout ce qui va avec. Donc c'est deux mondes totalement différents. Donc on peut, si on avait su ça, on peut en citer énormément les différences entre le supérieur et le secondaire. Ce qui justifie donc que cette transition ne peut pas être facile. Cette transition a besoin d'une préparation. Et pour s'y adapter, la première stratégie, le premier secret pour s'y adapter, c'est de l'anticipation. Si vous voulez, je m'adresse là à tous ceux qui n'ont pas encore eu le bac. Si vous voulez entrer dans le supérieur haut la main, vous devez anticiper. C'est pour ça que les responsables, les représentants de l'ESCOPOJ sont tous les jours dans vos lycées, dans vos établissements, pour vous sensibiliser, pour vous dire non, voilà ce qu'il faut faire. On ne choisit pas une filière par hasard. Parce que bon, parfois, les difficultés que les CT rencontrent, parce qu'ils sont allés dans une filière par suivisme. Comme il a eu le bac C, il pense que ce n'est que les physique qu'il peut faire à l'université ou mathématiques. Il se retrouve là-bas par suivisme et il commence à lire. Donc parfois, les difficultés d'adaptation sont dues au fait que vous avez choisi des filières de façon farfelue. Et les responsables d'ESCOPOJ sont là tous les jours à vous dire, voilà, comment il faut choisir une filière, voilà, comment on fait pour choisir telle école par rapport à l'autre, comment on fait pour réussir un concours et bien d'autres. Donc vous devez anticiper. Et pour ça, nous vous prions d'être scotchés sur nos différentes plateformes parce qu'ensemble, nous allons vous conduire dans ce processus d'anticipation. Parce que quand vous anticipez, vous arrivez à l'université étant préparé. D'ailleurs, pendant les préparations concours d'ESCOPOJ, à la fin de chaque vase, nous avons une grande conférence avec pour le thème comment assurer justement son intégration au supérieur en évitant tous les pièges qui seront mis devant vous. Donc votre passage à l'ESCOPOJ, c'est un processus normal qui va vous permettre d'y parvenir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le bac, faites tout simplement confiance à l'ESCOPOJ et au processus. Mon porteur, vous devez des conférences, vous devez des ateliers, vous devez des entretiens, des séminaires qui vont vous permettre d'anticiper et d'être préparé à faire une meilleure transition entre le secondaire et le supérieur. Pour ceux qui sont déjà au supérieur, voilà, nous avons un programme, il va falloir faire un diagnostic. Vos difficultés sont de quel ordre? Est-ce que c'est parce que vous avez choisi la mauvaise filière? Si oui, il va falloir envisager une certaine réorientation. Est-ce que c'est parce que voilà, vous ne vous adaptez pas? Il va falloir vous approcher des aînés pour apprendre comment ça se passe à l'université, essayer de copier et bien d'autres. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Donc si vous avez des éléments un peu plus spécifiques,
vous pouvez également toujours les poser et nous allons prendre nous faire le plaisir de continuer à répondre. Nous voulons vous encourager vivement, tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes plateformes, de vous abonner sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Instagram, notre profil Instagram, et TikTok et bien d'autres. Et partagez la vidéo parce que plusieurs personnes sont dans ce besoin. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez choisi suivre le parcours de Desk Corporation qui a une seule destination finale, faire de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.